Bon les gars, est-ce que Martine Cosmetics, est-ce que Gaëlle Garcia Diaz nous ment? Est-ce qu'elle se foutrait pas un petit peu de notre gueule? Ça commence très mal cette histoire. Je sais pas si on voit bien, mais dans cette caisse j'ai la totalité de ma collection Martine Cosmetics. Palette pour les yeux, palette pour le teint, rouge à lèvres, gloss, crayon, mascara. J'en oublie sûrement. Blush. En gros le concept c'est que je vous donne mon avis. Et on va répondre à la fameuse question, est-ce que Martine Cosmetics c'est que du marketing? Je suis effectivement mitigée sur la question parce qu'à la base je suis une fan hardcore de Gaëlle Garcia Diaz, une fan hardcore de make-up, et qu'évidemment la communication, le marketing qu'elle fait autour des sorties de ses produits, les collections limitées pour Halloween, pour Noël, etc. c'est excessivement bien fait et je suis la pigeonne originelle, j'achète à chaque fois. Évidemment il y a des palettes, des produits que j'ai déjà donnés parce que je trie régulièrement mon make-up. Des palettes, des produits que j'ai jamais achetés parce qu'elle a lancé sa marque, quand même ça commence à dater. Et je devais être peut-être au collège ou au lycée, enfin bref j'avais pas la thune pour mettre le prix dans ses produits. Parce qu'on va y revenir mais les tarots c'est quand même tarifié tu vois. J'ai tendance à beaucoup comparer Martine Cosmetics et Jeffree Star Cosmetics où c'est toujours des lancements de fou, des trucs de malades mentaux. Au final, est-ce que j'ai pas toujours été un peu déçue de ce que j'ai acheté une fois que la hype est retombée? Si. Si. Go vous montrer toute ma fucking collection de palettes. On va commencer par ça, palette pour les yeux parce que c'est ce qui intéresse le plus de monde. La majorité sont pas retrouvables parce que comme je l'ai dit, ça marche sur on fait des collections limitées, on pousse la hype de ouf, comme ça les gens achètent une fois qu'il y en a plus. Nous on sait qu'on a écoulé notre stock donc on a fait largement la marge qu'on avait prévu de faire. Donc finalement c'est carré, les gens qui l'ont pas eu sont un peu déçus et ceux qui les ont eu se pensent un peu comme l'élite pour au final j'utilise quasiment jamais les palettes Martine Cosmetics. Sorry. En palette pour les yeux, j'ai tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 palettes pour les yeux. Mais je sais pas très bien compter, donc peut-être plus ou moins. Une des premières palettes que j'ai achetées, c'est celle-ci. C'est la Nano de Chouin, un petit peu en velours comme ça. C'est une palette de neutre quoi. De neutre plutôt froid, je dirais. Vous me dites dans les commentaires si je me trompe, mais pour moi, ça c'est quand même très froid. On peut pas lui retirer que le beige est très beige. En tout cas pour ma carnation ça va très bien. Après voilà c'est poudreux comme on constate l'état de ma palette. Le noir c'est pas le noir le plus pigmenté que j'ai vu, enfin, c'est un basique. Elle me fait beaucoup penser à cette palette de chez Beauty Bay. Je l'ai pas mais je pense que ça se tape hein. Au niveau du prix il y a peut-être moyen que la Beauty Bay soit mieux que celle de chez Martine. Donc la Nude Matte de chez Beauty Bay, elle est à peu près à 11 € sur le site de Beauty Bay. La Martine Cosmetics, c'est plus 35 €. Voilà. Dans les palettes que vous pouvez retrouver, et il y a celle-là aussi, c'est la Mini Chouin Silver que j'ai achetée finalement assez récemment. Parce que je voulais la comparer à une autre palette que j'ai commandée mais que au final j'ai pas reçu. Bref. Qui est apparemment sur le site de Nocibé vers les 30 €. On a un miroir et ces fards là. On a un beige encore plus clair que dans l'autre palette, ça c'est très cool. Un noir qui, ma foi, me transcende pas non plus. Et des pailletés, des irisés finalement, qui sont pas ouf. Ils sont pas ouf, je suis désolée, c'est pas ouf. Je vais swatcher ça. Je sais pas si j'arrive à vous faire le swatch en direct. Hop. Là je vous ai swatché le Isor. Je sais pas, voilà, bon, voilà quoi. Non, désolée, j'ai un miroir sur le tech. Il me transcende pas. Et on a aussi le Gwendoline qui est un petit violet tout bizarre. Est-ce qu'on a un Gwendoline transcendant? Pour ma part, non. Non. Pour faire un smoky, évidemment, ça se fait, mais pareil, je pense que à moins que tu veuilles absolument cette palette de chez Martine, il y a plein de palettes de smoky pour moins cher et qui font très bien le job. Pour moins de 20 €, il y a ces deux palettes. Je crois que c'est 17 et 17 aussi. Sachant que sur Beauty Bay, il y a souvent des promos, je crois que je l'ai eu à 8. 6 fards, 16 fucking fards. Est-ce que vous captez un peu le délire genre? Sachant que je la trouve vraiment très bien. Et alors la palette noire de chez Fabien, j'en parle même pas. J'adore cette palette, je suis super fan. La pigmentation est vraiment incroyable. Ça oui, ça non. Ensuite, si je peux me permettre, je crois qu'il me reste que des éditions limitées. On va faire celle qui est dessus, la Mayday. Je crois qu'elle était aux alentours de 55 € si ma mémoire est bonne. C'était une collection d'Halloween
Alors la com était incroyable, le packaging est tout doux, la palette je la trouve vraiment très très belle. On a évidemment un miroir, on a une palette qui est quand même très épaisse, pas hyper transportable, je vous mens pas. Le miroir ne se rabat pas, c'est bloqué, ça me dérange. Et en termes d'harmonie de fard, on est sur ça. Harmonie finalement pas transcendante. Les bleus, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent quand même pas mal tous, hein. On n'a pas vraiment différentes intensités de fard quoi. J'adore le bleu, c'est une de mes couleurs en make-up préférées et même une de mes couleurs que j'aime trop dans la vie, je trouve ça magnifique le bleu. Et vous voyez, j'utilise pas tant que ça cette palette. Ok, les mats pour le coup dans cette palette sont vraiment très pigmentés et il faut savoir les travailler, tu peux pas y aller comme ça en tant que débutant à l'aveugle. Tu vas te faire des sales traces, je trouve que les fards sont très secs. J'ai été déçue par tous les irisés qui sont fades en fait. J'adore les paillettes, bon là forcément on dirait pas parce que j'ai fait un make-up full mat. Mais j'adore les paillettes et ça, bof. Pareil pour la Martine Circus, c'est la collection 2024 d'Halloween je crois. Le packaging est excellent, hein. Vraiment là pour le coup j'adore, c'est typiquement le genre de truc que j'aime trop. En objet de déco juste pour les collectionneurs, les collectionneuses, c'est fou, j'adore. La palette, c'est une palette qui s'ouvre un petit peu comme un livre et elle se présente comme ça. Même la DA du miroir et tout est incroyable. Bon pareil, bon, je vais dire la même chose que sur l'autre palette, en fait l'harmonie ça manque de différentes intensités de fard. Bon là on a quand même un blanc et un noir. Je vais pas me répéter mais le noir voilà. Et quelle déception, mais quelle déception sur les fards. Quelle déception sur les fards irisés. C'est la palette qui m'a le plus déçue. En fait j'en attendais tellement, j'étais trop contente, je la trouvais trop belle sur les visuels et tout. Et en fait je swatch tout et je me dis again quoi. Again and again. Je vais vous la swatcher un petit peu parce que ça mérite. Est-ce qu'il y a que moi qui trouve ça décevant et qui suis complètement dans l'espace ou c'est pas fou? Déjà que pour faire mes swatchs, j'avais l'impression d'être dans le désert. Une collection limitée, je dirais entre 40 et 60 balles à chaque fois. Et c'est un prix, c'est un budget. Pour moi, quand j'ai ça, je suis déçue. Honnêtement. Évidemment, je le garde parce que c'est un très bel objet de déco et que, collectionneuse que je suis, j'aime dire que j'ai des palettes d'édition limitée que plus personne ne peut retrouver nulle part chez. Mais factuellement, il faut peut-être aller se faire foutre. Pour le violet, je vous ai swatché un de chez Beauty Bay, là, celui qui est juste en dessous. Est-ce qu'on voit la différence déjà en termes d'homogénéité? Beaucoup plus homogène, beaucoup plus pailleté, donc moins métallique forcément. Peut-être que c'est moi qui préfère un fini pailleté que métallique. Ici, il y a le Beauty Bay, ici, il y a le Martine. À ma grande surprise, enfin non, parce que j'ai gardé du coup la palette Martine Circus parce que j'en avais pas d'autres, je ne trouve pas de jaune. On peut lui accorder ça, je n'ai pas d'autres palettes avec des jaunes pailletés. Un peu déçue mais je la garde parce que je la trouve trop belle et parce que j'aime trop ma collection, voilà. Je conseille pas pour autant de l'acheter, de toute façon vous pouvez pas la retrouver. Ensuite j'ai celle-là, pareil le packaging secondaire est incroyable, c'est la Moula. J'avais oublié que j'avais cette palette carrément, genre je fais cette vidéo, je les utilise tellement jamais que j'avais oublié. Le packaging est vraiment fou là, c'est le packaging secondaire, je le trouve vraiment très beau, les rêves sont excellentes. Évidemment ça fait très quali, ça fait très pochette de je mets mes cartes, j'adore. Ma palette est dégueulasse, hein, je m'excuse. Elle se présente sous forme de petites cartes bancaires au final, même derrière. Toujours avec des rêves un petit peu cocasses, un petit peu pourquoi vous faites ça madame, vous êtes gênante. Mais en fait on kiffe trop, j'adore la DA de Martine, le personnage de Gaël. J'ai un peu plus utilisé cette palette, j'avoue, et en plus elle est crasseuse. Les fards sont vraiment très beaux pour le coup, je trouve que c'est une des harmonies les plus réussies. J'adore le vert, j'adore toutes les couleurs en fait. J'adore le vert et j'avoue que celle-là, c'est une des plus réussies, à mon humble avis. On a un beige, on a un noir, et un noir pour le coup qui noire bien. On a un kaki froid juste ici, on a des paillettes jaunes, de l'argenté, du doré, un genre de duochrome je crois. Je pense que c'est une de mes palettes préférées de ma collection Martine, je la trouve vraiment très réussie. Donc pareil, on va swatcher. Là j'ai swatché le fard Michel, vraiment les reflets sont quand même fous. Le fard Françoise à côté métallique comme ça, il est trop beau, c'est un vert sapin magnifique. Le Céleste qui est un très beau doré. Et le Regina qui est un genre de duochrome blanc, nacré, vert là, juste ici, vraiment magnifique. Autant pour moi, hein, j'avais vraiment prévu de descendre la marque, mais cette palette, je vais la remettre dans les petites palettes du tas du haut, tu vois, en haut du tas. Ah, j'aime bien.
Je crois que c'est la plus réussie, elle est très très belle, j'aime beaucoup ça. Mais on a une palette, il me semble, qui ressemble un petit peu, c'est la mission Triple X, qui est sortie pareil pour une collection d'Halloween. Packaging de fou, packaging secondaire de ouf, je vais l'ouvrir de ce pas, j'enlève juste mes swatchs, oh là là, c'est vraiment très beau là. Mais en fait tous là ils sont très beaux là, pourquoi je dis des trucs comme ça moi? J'ai des paillettes plein les mains. Je suis un peu stupide parce que j'ai pris du démaquillant à waterproof, du coup biphasé huileux, donc je suis en train de pourrir toutes mes palettes. Donc la Triple X avec un packaging secondaire, pardon mais ça on adore hein. Et puis là t'arrives, t'ouvres la palette, elle est toute belle, toute magnifique, je vois pas ce que je montre, hop hop hop, un petit peu peau serpent là avec un verre métallique magnifique. Le M de Martine comme ça qui change toujours un petit peu de typo selon les sorties palettes, selon les collections, je trouve ça très sympa. Là vous voyez je suis en train de me faire avoir par le marketing et par tout ce qui va autour en fait. Toujours un miroir hein, qui est designé de manière à ce que ça aille avec la collection espace. Là on a un miroir qui se rabat. Et à part avoir swatché cette palette, je crois que je ne l'ai jamais utilisée. Voilà. Elle se présente comme ça, il faut que j'arrête de dire elle se présente, on n'en peut plus, je répète la même chose dans toutes mes vidéos, c'est chiant. Et bah go re-swatcher, essaye de voir s'il y a quelque chose d'un peu duochrome, un petit peu intéressant. Bon les mats, si on va quand même tester là le vert et le jaune, qui ont l'air d'être un petit peu néon, on va voir ce que ça donne, et puis quelques pailletés, let's go. Bon, en voilà pour le fard Dallas et voilà pour le fard Brett. Ouais. Ça pour le coup, enfin je vois pas, genre, je vois pas le concept. Je vous ai mis le fard Jones en haut qui pour le coup est vraiment très beau, hein, duochrome, peut-être même multichrome, j'adore. Le fard Jorman à côté qui est vraiment excellent aussi, hein, très beau. Le fard Vasquez, il m'inspire moins parce qu'en fait j'en ai qui sont très très beaux mais on va pas lui enlever que voilà, il y a des paillettes à l'intérieur, il fait son petit effet. Et qu'est-ce qu'on va se tenter? On a fait deux gris, un duochrome, j'ai un vert ou un violet. Violet on n'a pas encore fait je crois. Voilà, le violet, je le trouve fade. Encore une fois, si on parle que de packaging, de marketing, d'harmonie, de fard, tout ça, je suis convaincue à 1000%. Une fois que je vois les swatchs, bah moins quoi. Moins impression générale déçue. Déçue. Donc la dernière palette d'édition limitée que j'ai, c'est celle-là, la Néon Nitro Speed. Je pense que j'ai jeté le packaging secondaire, mais ça devait juste être un carton. Le packaging est très beau, le miroir encore une fois designé pour que ça matche avec la gamme, avec la collection, très réussi, voilà. Pareil, l'harmonie de la palette, elle fait très plaisir quoi. L'harmonie, tu la vois comme ça, c'est quand même une petite folie quoi. Je trouve ça vraiment très beau. Je vais même pas vous swatcher les mats, parce que les mats c'est déception sur déception, surtout quand on parle de néon. C'est en fait... Le concept, je me suis fait un petit peu détruire quand j'ai dit ça sur cette palette, c'est que j'étais déçue que les couleurs là comme ça qui sont censées être un peu pop ne le soient pas en fait. Et on m'a dit oui mais c'est parce que c'est des pastels, c'est marqué néon, Nitro Speed néon, c'était néon, enfin c'est moi qui suis à l'ouest ou on a un problème vous et moi? Donc je vais même pas vous les swatcher parce que ce sera aussi décevant que la palette Martin Circus. Dans le lot, on a quand même des trucs bien parce qu'il faut pas non plus que faire de la merde. On a celui-ci qui est le Tanner, là c'est un argenté vraiment incroyable, hein, les reflets sont fous. Le Luc juste à côté qui est pas déconnant non plus, hein, on aime bien ce genre de reflet là, c'est très métallique, ça renvoie très bien la lumière. Le Anita à côté qui, j'allais dire, renvoie bien la lumière, mais je pense que c'est à cause de la ring light parce que là je le mets à l'ombre, enfin une lumière naturelle, c'est pas fou quoi, alors que comme ça il a l'air vraiment très beau. Et qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire un petit marron juste ici. Et un marron un peu irisé, métallique, je sais même pas trop, en haut, qui est pas transcendant encore une fois. Voilà, je vais dire la même chose tout le long de cette vidéo. Décevant de chez décevant, oui. Enfin, en fait, il y a toujours un fard qui est très réussi, 1, 2, 3 fards max, mais sur des grosses palettes comme ça, avec des lancements et avec ce genre de prix, c'est pas possible d'avoir autant de déceptions dans une palette. Et Dieu sait que j'étais une fan hardcore de Martine, de Gaëlle Garcia Diaz. Quand elle a lancé sa marque, j'étais juste comme une folle. Et je vais continuer
d'acheter ces produits et je vais continuer d'être déçue, mais parce que ça c'est un problème dans mon cerveau. J'adore collectionner, je vais pouvoir donner mon avis honnêtement tout le temps, donc j'achète un max de produits. On en a fini avec les palettes. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les palettes pour le teint. Blush, mascara. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait pour le mascara. J'ai ces 2 mascaras, mais j'ai testé les 3. Elle en a 3. Un rose, un argenté et un vert comme ça. Le Orgasmic qui est le rose à 19,95, je vous mets une image, je l'ai testé, j'étais pas fan donc je l'ai donné. J'ai gardé du coup ces deux là, c'est le Atomic et celui-là le Bombastic qui sont marqués juste ici. Bon celui-là je l'utilise régulièrement, je l'ai un peu saigné, je l'ai adoré en fait. Donc l'écriture est un peu partie. Ça c'est la brosse pour 20 balles, voilà je le trouve bien, on va pas se mentir. Par contre celui-là je le trouve vraiment exceptionnel. Le Atomic, très très beau, un packaging très très beau comme d'habitude, qui doit être à 19,95 également. À 19,95 et c'est le mascara 3 en 1, il existe aussi en marron. C'est une brosse que j'adore en fait, enfin je pensais pas que j'allais adorer ce genre de brosse mais en fait si. Alors par contre elle est flex, la barre, je sais pas si vous voyez, elle est là, elle bouge. Donc si tu prends vraiment la racine des cils, que t'es là, tu veux enrober, tourner, à tout moment, pouf, ça te revient dans la gueule. Les picots sont très durs aussi, à chaque fois que je le me mets dans l'œil, je chiale pendant un quart d'heure. Peut-être juste que je suis nulle pour mettre du mascara, mais c'est ce mascara que j'ai mis aujourd'hui. Donc vous avez un petit aperçu, sachant que j'ai beaucoup de cils, des cils longs et assez fournis. J'ai des palettes pour le visage. On va se faire les crayons pour les yeux rapidement. Les liners Martine Cosmetics, j'en ai un noir et un marron. Et bah écoutez, ils font le taf, ils sont très pigmentés pendant 3 jours. Parce que c'est des mines feutres qui sont pas spécialement super précises et qui sèchent super vite. Voilà, il y a mieux pour moins cher, je les rachèterai pas. En termes de crayons, j'ai ceux-là, je crois que c'est des Kohl pour les yeux. Crayon Kohl en marron et en néon pink. Pareil, le néon pink c'est celui que j'ai en muqueuse inférieure si vous voulez une petite idée. Et il est comme ça. Écoutez, je le trouve très bien, il est crémeux. Alors pareil pour le marron, finalement, je le trouve très bien réussi. Je l'utilise vraiment que pour les yeux parce qu'en fait ils sont tellement crémeux que si tu veux faire ta bouche avec, tu mets un gloss ou n'importe quoi par-dessus, ça file partout autour et tout, ta bouche elle est ignoble. Mais en même temps, quand j'utilise, alors pas celui-là, mais le marron, oui, quand je l'utilise en muqueuse au niveau des yeux, j'ai les yeux qui pleurent, les yeux rouges, je sais pas, peut-être je suis allergique à quelque chose qu'il y a dedans, mais en tout cas... j'essaye de l'utiliser, j'aimerais l'utiliser beaucoup mais je peux pas parce que ça m'irrite les yeux et je dois être allergique quoi. Ensuite il nous restera des produits pour les lèvres. Et là on va passer au blush. C'est bien les blushs, on aime bien. Blush et palette pour le teint. De la collection Neo Nitro Speed, j'ai pris aussi la palette pour le teint qui pour le coup est vraiment excellente. J'adore cette palette, j'adore. Je trouve le packaging très réussi, je trouve l'harmonie très belle. On a évidemment un miroir, alors tout est un peu pailleté. Alors non, on a le orange là, le Léonie qui est mat, sinon tout le reste est pailleté. Je vous swatch les 4 comme ça vous voyez par vous-même. C'est des blushs, on n'attend pas la même pigmentation que pour un fard à paupières, on est d'accord. Blush slash highlighter finalement. Voilà, t'as l'impression que comme ça vraiment ça paye pas de mine, le orange a l'air fade, les reflets sont pas fifou et tout, mais parce que j'ai swatché comme je swatcherais un fard à paupières, mais ça sur le visage c'est une dinguerie, j'utilise vraiment très régulièrement et j'adore cette palette. De la collection Mayday, j'avais aussi pris la palette pour le teint. C'est des highlighters, donc déjà le packaging reflète très bien ce qu'on va avoir à l'intérieur, vraiment quelque chose de bleu, gris avec des très beaux reflets. J'adore cette palette aussi, elle est très réussie. Après c'est pas vraiment quelque chose de très portable dans la vraie vie, je comprends que ça parle pas à tout le monde, je vais vous la swatcher, je sais pas si on peut la retrouver quelque part. Mais pareil, c'est censé être des highlighters, on n'attend pas la même pigmentation pour des fards à paupières. Voilà, les reflets sont très réussis, très beaux, ça sur le teint c'est vraiment incroyable, même en coin interne, très très beau ça. Très très beau, c'est une palette que je regrette absolument pas d'avoir acheté, je l'utilise très régulièrement. De la collection Martine Circus, la collection Martine Circus, je vous mens pas, j'ai tout pris, j'ai pris la collection complète avec les blushs et les petits rouges à lèvres liquides parce que je pensais que ça allait être la palette et la collection qui me faisait le plus kiffer, c'est celle dont je suis le plus déçue, merci, au revoir. Bref, donc de cette collection, j'ai pris aussi les blushs liquides et pour le coup, je peux rien dire sur ces produits, ils sont vraiment
excellent. Le petit bouchon qui est, comment on dit, débossé, embossé, enfin, en tout cas il a un petit M dessus pour montrer que ça fait partie de la collection et ça coûte cher dans les produits donc c'est quelque chose à souligner. C'est très pigmenté, ça se travaille super bien, j'ai jamais fait une seule tache même avec le plus foncé là, le cassé qui fait un peu peur, je vous mens pas. Je vais vous faire un rapide swatch sur la main mais je vais pas vous montrer estompé et tout parce qu'il faudrait que je me démaquille et qu'on j'ai grave la flemme. Donc ici on va avoir le Gidi ou Guidi, pareil je sais toujours pas comment on dit, qui va parler je pense à un maximum de personnes parce que c'est assez universel comme teinte je pense. Alors c'est entre le orangé et le rosé, bah, j'ai du rose sur moi donc je dirais qu'il est plus orangé mais il est quand même très nude. Et il faut finalement pas grand chose. Là c'est beaucoup trop, si vous mettez ça sur votre visage, vous faites votre visage entier, ça s'estompe à l'infini. Ce que je fais quand je mets sur mon teint c'est que je mets un petit point comme ça et encore parce que je mets énormément de blush et ensuite j'estompe. Pas hésiter à y aller avec l'éponge directement pour en enlever si vous en avez trop mis, ce qui m'arrive assez souvent. Le rose là qui est vraiment très très beau, pareil il peut faire peur en étant trop rose Barbie, mais à ma grande surprise encore une fois non, et j'ai été j'utilise trop le mot surprise mais j'ai été agréablement surprise par ce blush, voilà merci. Mais j'entends qu'il puisse faire peur, en attendant je le trouve très beau et je l'utilise quand j'y pense. Parce que j'ai tellement de produits que des fois j'en oublie et quand je les revois je me dis ah mais pourquoi je l'utilise pas, bah, juste parce que je l'avais perdu dans mon tiroir. Très bon produit. Et du coup le cassé comme je vous ai dit qui est super dark, hein, il fait peur. Il fait peur donc sur des peaux noires, sur des peaux métisses, sur des peaux foncées ça doit être magnifique. Mais alors pour les peaux blanches, pour les peaux claires... c'est compliqué à mettre parce que t'en mets toujours trop, mais à l'éponge, au pinceau, ça se fait et c'est vraiment très très beau. Seul produit de la collection Martin Circus dont je suis pas déçue et même très contente d'avoir. C'était pas ce que je voulais acheter en premier et finalement c'est ce que je préfère. Dernière palette que j'ai, je pense qu'il est encore trouvable parce que ça doit être une collection permanente, c'est la palette Éblouis-moi, la palette d'highlighter. Voilà, il y a la Fais-moi rougir qui est la palette de blush, je vous mets là, et là Éblouis-moi, donc la palette d'highlighter que j'ai. Le design est très très beau, hein, je la trouve très belle, c'est une mignonne petite palette. Alors je l'utilise souvent, enfin il n'y en a que deux que j'utilise beaucoup, évidemment celui du milieu beaucoup, celui-ci aussi, celui-là il est peut-être un tout petit peu trop foncé, j'ai souvent, alors soit je l'estompe énormément et dans ce cas là tu perds l'effet d'un highlighter pop, mais il me fait une petite barre, il est trop foncé déjà pour ma carnation. C'est extrêmement poudreux, hein. Vous voyez là il y en a partout. Mais pareil c'est une palette que j'utilise régulièrement, je l'aime bien. C'est pas super représentatif parce que je fais ça au doigt et un highlighter ça se pose pas vraiment au doigt, surtout quand c'est de la poudre, mais j'espère que je vais réussir à vous montrer. Vous voyez c'est très perlé là, les deux là sont vraiment très beaux. Celui-là est peut-être un petit peu un chouille plus terne mais on s'entend, c'est quand même assez lumineux, il est juste un peu trop foncé pour moi, mais les deux là sont vraiment très beaux quoi. Tu le mets là, t'as un glow mais sans paillettes en fait, ça fait cet effet mouillé, vraiment très beau, très naturel, on s'entend. J'adore. C'est les fards Marlene et Elisabeth, très beaux fards, très beaux highlighters. Je vais enlever les swatchs un petit peu qui me restent sur les mains et il nous reste plus que les produits pour les lèvres parce qu'il y a des produits que je n'ai pas achetés et que je ne compte pas acheter. Dans les produits que je n'ai pas achetés avant de passer aux produits lèvres, les produits pour les sourcils, je vous mets une image juste ici, moi je l'ai devant les yeux, 20 balles pour un crayon pour les sourcils, un crayon qui se taille, donc c'est même pas un crayon rétractable, moi ça me... Non, ça me dérange. Moi j'aime les crayons rétractables, ça c'est saut 2010, saut 2012, c'est un nom. Si je mets 1 € là-dedans, je suis vraiment la plus grosse des pigeonnes, j'utilise même pas ça, ce serait vraiment juste fangirler et collectionner pour collectionner, sinon je n'achèterai pas. J'avoue que peut-être s'il y a une promo sur la palette Fais-moi rougir, je la prendrais. Alors pas pour 40 balles, clairement pas pour 40 balles, mais s'il y a une promo ou s'il y a un produit offert qui m'intéresse ou quoi, j'aimerais bien voir ce que ça donne en blush. J'adore les blushs crème que j'ai, donc ça peut peut-être être pas mal. Bref, on continue avec les lèvres. Lèvres, alors quand on arrive sur le site, on a les matte lipstick. J'ai pas de matte lipstick. Les velours lipstick comme ça, les rouges à lèvres en raisin, j'en ai pas non plus parce que j'aime pas ça, je trouve pas ça précis. Les crayons pour les lèvres, j'avoue que c'est les couleurs qui m'inspirent pas de ouf.
Même si on peut faire des combos avec les autres produits lèvres qu'elle a sortis, ça m'inspire pas spécialement. Donc mettre 15 balles dans un crayon pour les lèvres alors qu'il y en a des très bons chez Kiko, chez Sephora, qui sont rétractables et pas taillables. Stop, il faut arrêter avec ça aussi. Voilà, donc non, ça m'inspire pas. Par contre, les mousses velours, j'en ai un. Je l'ai en teinte Nina et j'avoue que pour le coup, c'est un très bon produit. Ça me fait penser en fait au rouge à lèvres Huda, je crois que c'est le Huda, le Bombshell que je mets souvent et à chaque fois que je le mets on me dit c'est quoi ton fucking rouge à lèvres. Et bah la texture c'est vraiment exactement ça. Dans le délire même texture il y a les... je vous mets une photo, c'est les rouges à lèvres Cloud Clay peut-être de chez Kaleidos qui sont vraiment excellents. Voilà, on a cette couleur qui reste super confortable, qui est mate, qui est homogène, qui s'applique super bien. L'embout fait le taf, il est pas trop gros, il est assez précis pour faire le contour de tes lèvres. Si tu mets pas de crayon, tu peux faire quelque chose de sympa et de bien tracé quand même pour tes lèvres grâce à cet embout. Le packaging fait quand même très sexy quoi, hein. Il est embossé juste ici, en tout cas il y a le M sur le capuchon. Il est mat et ici en relief brillant, en surbrillant, c'est très beau, il y a la teinte ici. Donc on voit vraiment la couleur du produit mais à travers, je trouve ça très bien. On a la couleur à l'intérieur. Packaging secondaire est sympa, je valide et je pense que je prendrai d'autres teintes la prochaine fois qu'il y a une sortie parce que pigeonne que je suis, je vais acheter les prochaines sorties évidemment, hein, jugez-moi comme vous voulez. Alors je viens de détruire la marque et dire que je suis déçue à chaque fois. J'achèterai les prochaines sorties et je vous donnerai mon avis pour rentabiliser. Oh le karma. Collection Martin Circus, j'ai pris ces deux trucs, je vous ai dit que j'avais pris toute la collection. Voilà, donc là on a un rouge à lèvres liquide en teinte jumbo, le packaging sont très réussis, on a la même chose, le même genre de bouchon que les blushs jumbo. Alors pareil, hein, la texture est très bien, je les trouve moins homogènes que les mousses velours là comme ça, moins mat aussi si je peux me permettre. C'est pas une teinte que j'aime énormément là, le orangé comme ça, j'ai l'impression d'avoir les dents orange, mais c'est le seul de cette teinte que j'ai donc pour l'instant je le garde. Celui-là par contre est plus sympa même s'il est quand même orangé quoi, on part pas sur un rouge. Ouais, ça c'est un rouge, j'ai l'impression c'est le rouge primaire. Le rouge primaire, le truc qui est très très rouge quoi, tu mélanges avec du bleu, enfin tu mets des couleurs primaires, tu me demandes un rouge, il y a moyen que je te donne un rouge un peu comme ça quoi. Voilà, pas forcément spécialement mat non plus, moins homogène que la gamme des mousses velours. Ils font le job, je les ai parce que je les garde en tant que collectionneuse. Est-ce que je les porte souvent? Non. Est-ce que je les porte même? Je suis pas sûre. Les Hot Gloss, j'ai Hot Gloss là, j'ai celui-là. Purée, il est crasseux parce que ça coule un peu, hein, ce genre de formule, ça coule sur le côté là, c'est tout gras. Ça se présente, si je vous mets dans le bon sens c'est mieux. Hot Gloss, oui ça pique un petit peu, oui il y a un effet mentholé, oui non, il n'y a pas d'effet repulpant, moi je vois pas mes lèvres, c'est pas le lip injection de Too Faced, on est bien d'accord. Je l'ai en teinte Juline, est-ce qu'on voit beaucoup la couleur rose? Pas forcément. Il me semble que je l'ai en orange aussi, j'ai le Billy mais il doit être dans un de mes sacs à main parce que pour le coup je le porte beaucoup plus que celui-là. Est-ce que je recommande? Non, non, il y a des gloss qui font exactement le même job pour moins cher et là le packaging qui fuit vraiment mais c'est trop hein. C'est une texture vraiment très épaisse, ça peut faire des fils là entre tes lèvres si t'en mets trop et puis rentrer là dans les petites rides de bouche. Les tints sérum je les ai pas, j'ai envie de tester donc je les commanderai et on se fera ça en format court, en format vertical pour tester comme ça. Histoire de dire. J'en ai deux autres, alors écoutez je sais même plus ce que c'est, je sais plus d'où ça vient. Ils ont dû être discontinués, j'ai du Hortense et du Eleonore. Ça doit être des très très vieux produits, j'ai un vert, un marron un petit peu chaud comme ça, packaging, bam. Je vais vous les swatcher mais ils sont plus dispo sur le site, je sais pas si on peut les retrouver ailleurs. L'embout il ressemble à ça, un tout petit peu incurvé, assez précis, moi ça me va. Sur les lèvres, alors c'est un rouge à lèvres mat qui va sécher quand tu l'appliques, il a l'air assez homogène, quand il sèche il l'est un peu moins. Ce genre de couleur c'est très compliqué à porter, surtout quand il n'a pas une très très longue tenue parce que tu manges, tu bois, ça
ça part, du coup ça fait plus du tout homogène, ça fait un peu sale, je vous mens pas. Mais j'ai pris cette couleur pour une seule et unique occasion, c'était pour un set Harry Potter chez Hot Bricks, voilà c'est tout. C'est un marron très chaud. Et on a le même problème qu'avec le vert, je trouve que là voilà il a l'air assez homogène finalement quand il sèche, non peut-être pas sur la main mais en tout cas sur les lèvres ça fait un effet sec, il reste pas confortable, il craque. Je suis pas fan. Par contre les mousses velours je pense que c'est mes préférés. Voilà, allez vers les mousses velours si vraiment vous voulez tester un produit lèvres de chez Martin Cosmetics. Il est 18h39, il est 18h40. Moi j'ai un apéro à prendre, on est samedi, après on va sortir manger des pizzas, il faut que je range tout mon bordel. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires si vous trouvez que je suis pas juste sur certains points, si vous avez un avis différent. Produit pour les lèvres mitigé. Produits pour les yeux, en tout cas les mascaras c'est validé, les blushs liquides validés, les palettes pour le visage blush et highlighter sont très réussis, j'aime beaucoup. Les crayons, les liners, voilà, en fait c'est toujours la qualité pour le prix qui me dérange. Il y a quoi? Il y a 2 palettes en édition limitée que j'ai bien aimé, agréable surprise finalement. Non, il n'y en a qu'une, il y a la moula j'aime beaucoup. Sinon les autres c'est décevant pour le prix, pour toute la com qui est faite autour et tout. J'ai été déçue à chaque fois, mais je continuerai d'acheter parce que la communication qui est faite autour de chaque lancement est vraiment excellente. Voilà. Est-ce que vous avez testé assez de produits pour avoir un avis global? Est-ce qu'il n'y a que moi qui suis un peu déçue? Est-ce qu'il n'y a que moi qui trouve ça cher pour la qualité? Je trouve qu'il y a des marques beaucoup moins chères, des marques d'influenceurs qui se prennent pas non plus pour de la merde et qui nous sortent pas des produits décevants et surtout pas qui exercent pas en tout cas ces prix là. Dites-moi aussi si vous avez d'autres marques où vous voulez un avis global, enfin en tout cas des marques, peut-être si j'ai testé assez de produits, assez de gamme. Martin Skin, j'ai testé, j'ai presque tout testé, honnêtement j'ai mon avis, donc si vous le voulez en vidéo ce sera avec plaisir. Je vous fais des bisous. Bisous.